Bonjour à tous, on va ranger les petites affaires. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. En tout cas, j'espère qu'elle va être productive. Alors, je vous rappelle que demain, il y a un atelier spécial, un atelier qui est dédié aux prévisions, par rapport à une méthode que j'utilise depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui s'appelle les transits. C'est en fait une comparaison que je fais entre votre thème de naissance et les planètes à un instant T. Et je compare tout cela et ça nous permet d'établir des prévisions et bien évidemment de répondre à vos questions. C'est ce que je vous propose demain. Il reste encore 2 places. C'est pas 3, c'est pas une, c'est 2 places. Donc, si cela vous agrée, si cela convient à votre horaire, puisque ça commence à partir de 11 heures et ça se terminera entre 12h30 et 13h selon le nombre de personnes qui seront présentes, eh bien, n'hésitez pas, le plus simple, c'est de me téléphoner. Voilà, bon, écoutez, ça c'est fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées, elles seront validées dans le courant de l'émission, ne vous inquiétez pas, cela va être fait rapidement. Donc, je vais tout de suite répondre à la première question. Chantal, bonjour. Votre petite fille Adèle passe un concours pour entrer dans un lycée professionnel. Va-t-elle être reçue? Le 9 avril. Donc, le concours, c'est le 9. Ah. Est-ce que cela est suivi d'un oral? Est-ce qu'il y a, je dirais, c'est uniquement ce concours qui a lieu le 9 avril, et puis voilà, si elle fait partie du nombre qu'il choisit, c'est parfait, mais est-ce qu'il y a un oral après? Ça m'intéresserait d'avoir votre réponse. Bien sûr, si vous le savez, Chantal. Parce que ça va pas être simple. À mon avis, ça va pas être simplissime, je pense. Bon, écoutez, moi je vais vous dire que c'est plutôt mitigé, puisque vous ne m'apportez pas cette information, ce n'est pas grave, mais en tout cas, dossier inscription plus concours. Oui, mais est-ce que c'est suivi d'un oral où il y a juste cela et puis c'est tout? C'est surtout ça qui m'intéresse. Mais c'est pas évident. En plus, vous avez une petite fille qui est quand même extrêmement émotive, extrêmement sensible, donc voilà, même si elle garde beaucoup de choses pour elle, je sens que la vie n'est pas non plus extrêmement simple. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question-là. Mais bon, écoutez, c'est pas gagné, on va dire. D'accord. Ok, parfait, Chantal. Mais bon, écoutez, je veux quand même des discussions après, des échanges, des choses comme ça, mais on n'a pas des cartes qui sont exceptionnelles. Après, les cartes en main, si je puis me permettre, non, c'est pas extrêmement facile. Mon ordinateur qui me fait des rigoloteries. Non, là ça va pas aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, c'est ça les aléas du direct, c'est qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Voilà, donc
Voilà, c'est fait. Bon, alors, Dominique, bonjour. Vous avez rendez-vous le 15 avril au tribunal pour un débat contradictoire avec le juge d'application des peines car vous n'avez pas fini le travail d'intérêt général en totalité et le délai est dépassé. Est-ce qu'ils vont vous demander de payer une grosse amende? Alors, voyons comment va se passer cette audience au tribunal. Ils vont, non, voilà, ils vont pas du tout apprécier, il faut le dire, hein, c'est clair. Je pense qu'ils vont même être plutôt d'une nature contrariée. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une sanction, et la sanction est liée au porte-monnaie, mais en tout cas, elle n'est peut-être pas forcément aussi importante que vous l'imaginez. Hein, j'ai cette impression. Mais effectivement, vous allez plutôt rencontrer des gens peu compréhensifs, dirons-nous. Donc, non, là, il y a réellement la sanction, effectivement. Colette, bonjour. Vous allez vous faire opérer le 16 avril. Cette opération va-t-elle bien se passer sans complications? Attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose parce que ça... Voilà, on a le bruitage en même temps. Ok. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la Bible de l'astrologue. Hein, c'est une Bible parce que c'est édité sur du papier Bible, donc un papier très fin, c'est du 40 grammes. Voilà, je me transforme en téléachat, mais ça c'est la position de toutes les planètes. Et ça c'est sur la période 2000-2050. Voilà, je regardais juste un élément pour pouvoir répondre à notre amie Colette. Alors, par rapport à ces cartes, alors écoutez, moi je pense que l'opération va bien se passer en elle-même, mais je pense effectivement que ça va quand même être douloureux, hein, les post-opératoires. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas être, voilà, il va falloir supporter, hein, disons-le, tout nettement. Et ça se passe au niveau de la douleur. Voilà. Donc on va dire que c'est plutôt mitigé. C'est pas comme une lettre à la poste. C'est-à-dire tout simplement qu'il y a l'idée de douleur par rapport à ce que vous allez subir comme intervention. Hein, c'est pas, il y a la fatigue, mais voilà, il y a une période de récupération qui, à mon avis, prendra un petit peu de temps. Mais non, il n'y a pas à avoir peur. Voilà, vous me posez la question, je vous réponds. Si j'avais les éléments qui me disaient, bah, écoutez, voilà, tout est nickel, que ce soit l'opération, que ce soit les suites post-opératoires, je vous le dirais. Et pour moi, l'opération se passe bien. Il y a quand même une exploration, hein, faut le dire. Et puis, la deuxième chose, c'est que derrière, il y a de la fatigue. Derrière, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas le truc où vous vous relevez tout de suite et vous allez faire un 5000 mètres. Voilà.
C'est ça que je voulais mettre en avant. Donc il y aura de la fatigue, il y aura, je dirais, des petites tensions, il y aura des choses comme ça, effectivement, indiscutablement. Donc, tranquille, zen. Alors, vous voyez, par rapport à ce que nous demandait Colette, lorsque vous avez des opérations, des interventions chirurgicales, bien sûr, quand c'est en urgence, vous ne pouvez rien, mais quand vous programmez, c'est une question que vous pouvez me poser, c'est pas dans le cadre de l'émission, puisqu'il faut justement, voilà, je sorte quand même pas mal d'éléments pour essayer de trouver les meilleurs moments pour cela. Mais ça vous évitera des complications ou des difficultés post-opératoires ou même opératoires tout simplement. Hein. Donc ça, c'est un domaine dans lequel je me sens bien, je suis un peu comme un poisson dans l'eau. J'attire votre attention sur ce point-là parce que vraiment il y a des dates, il y a des périodes où il vaut mieux ne pas être sur un bloc, enfin être sur une table d'opération plus exactement, ou être dans un bloc opératoire. Bon, j'en viens à la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que votre mari va revenir? Alors, Annie, lorsque nous vous demandons une précision, c'est gentil à vous de nous l'apporter. Votre question a été validée parce que ce n'était pas forcément un élément, je dirais, déterminant, ou en tout cas, qui m'empêche de répondre à votre question, mais essayez d'y répondre. Ce serait sympa. Alors, regardons si votre mari va revenir. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu la soudaineté dans son départ. Hein. Ça n'a pas été quelque chose qui s'est programmé au fur et à mesure. Enfin, il faut quand même voir une chose également, Annie, c'est que depuis 4 ans, c'est pas la belle vie, quoi. Hein. C'est compliqué. C'est pas l'épanouissement total. Donc, effectivement, vous allez le revoir. Mais de là à reconstruire, pour l'instant, rien ne va dans ce sens. Mais oui, il va refaire une apparition parce que je ne suis pas sûr que le choix de vie qu'il ait fait lui convienne admirablement bien et lui permette de s'épanouir comme il l'aimerait. Voilà. Donc à suivre, hein, mais c'est sûr que c'est compliqué. Vous n'avez pas en face de vous un tempérament qui soit extrêmement facile. Je parle de votre mari, bien évidemment. Et vous allez le revoir, hein, vous allez avoir de ses nouvelles, il va réapparaître, voilà, même enchanté, dirais-je. Mais c'est clair que c'est un... je ne peux pas vous dire que voilà, il y a une reconstruction pour l'instant. Alors, Anikitas, Colette, pour les intimes. Non, je ne peux pas vous dire si vous êtes dans une bonne période ou une mauvaise période. Moi, j'analyse les cartes aujourd'hui. Je regardais quand même par acquis de conscience que ce n'était pas pile poil dans une période qui n'est pas idéale. Mais pour cela, il faut que je monte tout un ensemble d'éléments et que voilà, je travaille avec mes arts divinatoires pour savoir si vous êtes dans une bonne période. Je ne peux pas vous le faire comme ça, ce n'est pas possible. Si, ça pourrait être possible, mais je ne suis pas sûr que les autres participants à l'émission seraient d'accord, parce que ça prend beaucoup de temps, effectivement. Jean-Marc, bonjour.
Votre fils semble désabusé pour son avenir professionnel. Est-ce que je vois du positif dans le futur? Alors, regardons pour le travail de votre fils. Mais, vous voyez, j'ai déjà des impressions, des intuitions, des sentiments par rapport à votre fils. Et de bonnes choses. Pourquoi? Parce que je trouve que votre fils est quelqu'un d'entreprenant. Et quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui a la volonté. Et je pense que c'est quelqu'un qui a très envie d'être indépendant et de monter sa propre structure. Donc, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est que il est dans une période où il peut avancer, où il peut concrétiser. Il y a un peu de tension, hein, il y a un peu de rapport de force, mais je trouve que votre fils, et vous verrez sur le deuxième semestre, c'est une période quelque part de redémarrage. Donc, je veux dire une chose, et je me demande s'il ne va pas voyager ou s'il ne va pas changer de lieu, parce que il y a vraiment l'idée d'un mouvement, l'idée où ça bouge, où c'est actif, où il y a du déplacement, où ce n'est pas sédentaire. Donc votre fils va redémarrer. Ne vous en faites pas. Il a quel âge? Il a 20 ans. Oui, il va redémarrer. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Donc rassurez-le, rassurez-vous par la même occasion. Et vous allez voir, il y a peut-être un changement de fusil d'épaule. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver et auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, c'est l'idée de renouvellement. Donc, pour moi, ça va réellement dans la bonne direction pour lui. Voyage, étranger, mouvement, renouvellement, changement, résurrection, nouvelle inattendue. Enfin voilà, ça bouge, ça pulse. Deuxième semestre. Béatrice, bonjour. Je vous avais annoncé l'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale à l'automne, mais à ce jour, personne. Est-ce qu'il y a un changement pour vous prochainement? Bon. On va regarder sur le plan affectif s'il y a un nouvel élan, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Écoutez, il y a vraiment l'idée d'affectif, indiscutablement, il faut le dire. Bon, il va falloir que vous ouvriez un petit peu votre plexus solaire, hein, que vous soyez plus, je dirais, en disponibilité, parce que vous appréhendez également. C'est pas que vous n'êtes pas convivial, ni même sociable, loin de là, mais un petit je ne sais quoi qui empêche que ça se manifeste comme si vous comme s'il y avait une appréhension, disons-le. Donc oui, il va y avoir sur le plan affectif, mais effectivement, vous étiez, bon, à un moment où vous m'avez posé la question, les cartes étaient, je dirais, certainement positives, il faudrait que je revérifie par rapport au tirage, voir les éléments, hein, bien évidemment. Là, vous êtes plutôt dans une période où vous redressez la situation dans différents domaines. Je pense qu'il y a quand même de la fatigue, je pense qu'il y a toute une énergie sur ce début d'année qui ne permet pas non plus de vivre un épanouissement affectif. Première chose. Deuxième chose,
je pense que vous allez voir à partir déjà de votre anniversaire, et je vous dis votre anniversaire parce qu'il n'est pas loin, à partir de votre anniversaire, il y a quand même l'idée d'un soulagement. Et effectivement, c'est une période qui, je dirais, est transitoire pour vous, notamment à partir de juin, où là, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique, beaucoup plus positive. Mais effectivement, il y a toujours cette idée de rencontre. Voilà. Après, dans les cartes, c'est pas marqué. Le temps est toujours un élément qui est très difficile à, je dirais, à saisir. Sauf quand, voilà, ça vient dessus, mais ce n'est pas la principale caractéristique d'état. Marie, bonjour. Vous avez un référé le 10 avril avec votre ancien patron pour documents non fournis et mal remplis depuis septembre 2013. Aurez-vous ce que vous demandez avec dommages et intérêts? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement un aboutissement et un aboutissement qui est positif. Alors pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez, à la hauteur des dommages et des intérêts que vous avez demandé, mais en tout cas, effectivement, il y aura une satisfaction pour moi. Hein, donc, attendez, laissez-moi calculer. Oui, non. Il y a des bonnes choses, mais je pense que entre le moment où vous passez, le moment où vous avez la décision, même si c'est un référé, de toute façon un référé c'est immédiatement, mais il peut y avoir une exécution un petit peu plus tardive. Il y a quand même l'idée de délai, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a satisfaction, hein. Voilà, globalement. Françoise, bonjour. Votre sœur, Marie-Christine, a hérité de l'appartement de votre oncle de Saint-Malo. Ce bien a été vendu en août 2013. Est-ce que je la vois donner un peu d'argent à votre maman, votre frère et vous? Elle et son mari ont emmené beaucoup de choses qu'ils ont fait expertiser et vous êtes au courant de rien. Alors, regardons si elle va partager un petit peu. Alors, un petit peu, hein. C'est pas énorme pour moi, hein. Et je trouve que votre sœur, Marie-Christine, a quand même un petit souci avec l'argent. Donc, comme on dit familièrement, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans l'environnement familial,
Hein, je pense qu'elle a un peu vécu sa vie comme elle l'entendait. Il y a une sorte je dirais de distance dans l'environnement et ça ne favorise pas le partage, disons-le. Alors, effectivement, il va y avoir des discussions, effectivement, des petites choses, mais ne vous attendez pas à beaucoup. En tout cas, pour tous. Vous pouvez peut-être aider votre maman, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre dernière émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un bon week-end, profitez bien du soleil, de la température, de la chaleur. Hein. Sortez de chez vous, profitez-en et surtout, n'oubliez pas de rentrer chez vous lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci, bye bye.